Bonjour amis Scorpions et bienvenue sur sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance de votre énergie pour le mois de décembre 2021, évidemment. Évidemment, c'est un tirage, vous le savez, c'est un tirage qui est général. Vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui correspond à votre situation, à vos ressentis. On vous demande d'aller voir peut-être on vous suggère d'aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça pourrait compléter la lecture, aller plus loin ou du moins aller dans un autre sujet, tout simplement, dépendamment du domaine effleuré. Toujours est-il que peu importe dans quel signe vous allez chercher l'information ou le besoin que vous allez avoir besoin du message qui vous s'adresse à vous, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. Tout simplement, c'est toujours vous qui avez le dernier mot face, veut dire, à ce que vous recevez comme information. D'accord? C'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Alors, chers amis Scorpions, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Ce mois-ci, j'ai décidé de travailler des énergies des anges. J'ai choisi ces anges-là. Je me suis dit que c'était une énergie beaucoup plus douce. Je trouve de circonstances pour le mois de décembre, tout simplement, selon mon ressenti. Alors, on va travailler avec, évidemment, le tarot des anges gardiens, avec le tarot du pouvoir des archanges. On reste conscient. Également les cartes oracle de guérison de l'archange Raphaël. Et on va terminer avec une bénédiction de Namasté qui donne un petit peu les résumés ou va chercher un petit point intéressant, veut dire, par rapport au tirage. Il y a toujours, cette carte-là apporte toujours quelque chose à votre tirage de toute façon. Comme vous voyez, c'est un tirage de 6 cartes. Donc, chaque tas a des choses à raconter. Ça décrit bien une situation bien présente. Alors, au fur et à mesure, on va vous la décrire tout simplement où est-ce qu'on en est. OK? Et c'est comme ça. Il y a également le tirage à la fin. Vous le savez, ceux qui me suivent, avec les questions-réponses, avec les réponses angéliques, on reste constant dans la thématique. Toujours est-il que je vous expliquerai un peu plus largement pour ceux qui connaissent moins cette étape-là dans le tirage sur ma chaîne. D'accord? Juste prendre encore quelques secondes supplémentaires, chers Scorpions, pour vous exprimer ma gratitude. On a atteint le 1000 abonnés cette semaine, alors je vous en remercie infiniment. Beaucoup de gratitude envers tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont envoyé des petits coucous, des merci, des ondes très positives. J'en remercie infiniment, qui ont partagé également. Merci beaucoup de votre participation, mais aussi de votre soutien et votre fidélité à ma chaîne Marie-Lou Tarot. Ça m'encourage, ça me réchauffe le cœur quand je lis ce que vous m'écrivez. Merci infiniment de prendre le temps, veut dire, de me donner cet encouragement, de me retourner l'énergie que je vous envoie tout simplement. C'est comme ça que moi que je le ressens. Alors, je vous dis merci, merci et merci. D'accord? Alors, chers Scorpions, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois de décembre et c'est parti. Je vais juste placer ça de côté. Encore m'enfarger, les mélanger. Alors, la première étape, on parle de votre énergie à vous, de vos ressentis, de votre état d'esprit, tout simplement, pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui trotte en vous? Voir un petit peu, éclaircir un petit peu peut-être certaines choses, peut-être un peu moins conscientes. OK? On travaille ici avec quoi? La décision. Quand même. La pleine lune. Et le 2 de l'action. Alors, la décision, il semblerait que vous êtes dans cet état-là. Vous êtes en moment peut-être dans un état d'indécision. Peut-être ici, on vous dit la décision avec l'archange Jophiel. On vous dit de libérez-vous de ce qui vous freine. C'est peut-être pour ça que vous avez tant de difficultés, veut dire, à que le choix soit définitivement clair. Peut-être à ce que vous vous questionnez personnellement. Il peut avoir un besoin de désintoxication. C'est bien possible s'il y a certaines habitudes qui ont été prises ou certaines consommations qui ont été prises qui ne vous apportent rien, mais sinon plus de confusion. On vous parle qu'il y a beaucoup de craintes inutiles fondées sur un manque de confiance en vous. C'est un petit peu ce qui vous rend peut-être un peu plus vulnérable ou à ce que vous ressentez comme énergie dans le moment. C'est un petit peu ça qui vous perturbe, je vous dirais, dans ce sens-là, étant donné qu'on parle de vous ici. Au moins, on est capable de mettre un doigt sur le bobo. C'est déjà ça. C'est plus facile d'arriver à trouver une solution. On vous dit sensible aux énergies de la Lune, à l'effet qu'elle peut procurer sur les humains, entre autres. On vous dit que lors d'une pleine Lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Alors, on vous dit que si vous devez prendre une décision, on vous demande de vous placer sur les rayons de la Lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Et on vous dit de ne pas vous fier aux apparences. Il n'est pas nécessaire ici d'attendre, veut dire, la pleine lune, je vous dirais en passant. Il semblerait que la lune, les rayons de lune vous soient bénéfiques, en fait, d'énergie à vous.
ça vous ramène, ça vous sensibilise, ça a un impact sur vous. Évidemment, la pleine lune ou la nouvelle lune a un plus grand impact, mais on n'est pas, ça arrive 2 fois par mois quand même. Il y a peut-être d'autres périodes dans le mois où vous avez besoin de cette énergie-là. Donc, tout simplement, sortir dehors, prendre une petite marche, s'asseoir, regarder la lune, se sentir rempli de son énergie, de sa lumière, tout simplement. Ça va vous aider, comme on vous dit, à vous rendre plus réceptif et plus intuitif pour avoir plus de clarté, plus être en mesure de prendre des décisions éclairées. OK? Une belle aide, ça veut dire. 2, de l'action. On vous dit que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Bon, bien, on confirme. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles occasions s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. On vous dit de considérer la situation dans sa globalité et ne pas vous concentrer seulement sur les détails. Donc, vous avez besoin de voir toute la situation pour arriver à vous faire une opinion, je veux dire, avoir un esprit éclairé. Mais de toute façon, il y a peut-être des choses qui viennent à vous pour vous aider vous aider à clarifier ce que vous ressentez un peu. OK? Alors, soyez conscient de l'aide qui vient à vous. La deuxième étape, on vous dit ce que vous avez à travailler. OK. Qu'est-ce qu'on a travaillé? Vous avez à travailler le soleil. Wow! C'est déjà un beau travail. Vous avez les chakras. Et vous avez les messagers de la prospérité. Wow, ça c'est une belle carte aussi. Alors, chez Scorpion, on va aller voir le soleil, évidemment, c'est la carte du soleil, c'est le 19 au niveau du tarot. On parle de l'archange Uriel. On vous dit que la vie est merveilleuse. On vous dit de développer-vous grâce au pouvoir de la pensée positive. Un succès inespéré quand on sait ce que vous avez à travailler, c'est juste ça. Toujours est-il que vous avez à l'accepter aussi, hein, de ne pas vous pinailler, veut dire sur les détails, etc. Un petit peu ce qu'on vous demande ici. De ne pas pinailler dans les détails pour vous dire que c'est pas tout à fait ce que vous avez demandé, blablabla. Bon. OK? Soyez ouverts, soyez reconnaissants de ce qui vous arrive à vous, de toute façon. C'est envoyé à vous, c'est parce que ça vous appartient. Ici, on vous parle des chakras. On vous dit que vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. On vous demande de visualiser-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. On vous demande de prendre le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Pour moi, je pense que c'est un indice qui... On vous donne un bel indice, veut dire sur l'outil que vous pouvez vous servir, qui est facile, qui ne coûte rien, qui demande juste un peu de votre temps pour prendre le temps de le réaliser, d'être en mesure de l'effectuer. C'est simplement d'amener la lumière, veut dire le long de vos chakras pour les sentir, veut dire s'harmoniser à la force et de voir les couleurs à chaque fois que vous arrivez dans votre méditation, veut dire au chakra en question, et de ressentir physiquement, veut dire soit des picotements, soit c'est chaud, soit c'est froid, dépendamment, chacun réagit un peu différemment. Tout simplement, d'une sensation pour arriver justement à harmoniser vos chakras, pour être en équilibre, tout simplement. Ça vous permet d'avoir l'esprit plus clair, moins perturbé. Pour vous, tout devient évident quand on est en ligne de toute façon. La solution n'est jamais dure à prendre, n'est jamais dure à trouver, je dirais, quand on est équilibré. Quand on ne résiste pas aussi, évidemment. On vous parle ici, messager de la prospérité. On vous dit que vous allez apprendre une excellente nouvelle. Un beau message ici. On vous parle aussi de changement de poste, de promotion ou d'une inscription dans une école renommée. On vous dit que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. On vous dit qu'élément, cette carte symbolise une personne, peut-être vous, qui est drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Bon, ça vous ressemble. Alors, c'est vous qui êtes cette personne-là, qui est la messagère. On vous dit que vous allez apprendre une excellente nouvelle. Alors, restez à l'affût, restez ouvert. De toute façon, si vous êtes en harmonie, vous êtes en mesure, on va dire, d'en profiter, de réaliser ce qui vient à vous, tout simplement. OK? Le défi, dans votre mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? On va dire, la grande prêtresse, c'est une belle énergie. En tout cas, vous avez une belle aide là. La prière, également, peut être un outil. Et on vous dit également le 8 de la pensée. On est ici dans le plexus, d'ailleurs 2 fois dans le plexus. On vous demande ici quoi? On vous demande ici d'être. Je suis. C'est l'ego, c'est l'estime de soi. Confiance en soi, évidemment. Hein? Bon, on travaille là-dessus. Toujours est-il, la grande prêtresse, on vous parle, c'est relié à l'archange Aniel. On parle du 2. On parle d'importantes, encore là, une deuxième fois, on vous parle d'importantes révélations. Je pense que vous avez quelque chose à comprendre, ou à vous comprendre, ou à connaître, ou... C'est parce qu'on vous parle de quelque chose qui vous est dévoilé à chaque fois. Donc, c'est pas une intuition, ça vient pas de votre intuition. C'est un message qu'on vous envoie pour vous allumer.
Alors, on parle d'importantes révélations. On vous dit que la réflexion et la méditation apportent des informations précieuses. On vous demande évidemment d'être en paix. Je veux dire, dans cette énergie-là, effectivement, c'est une meilleure façon pour vous. De toute façon, on vous ramène toujours à vous équilibrer pour être en mesure justement de recevoir ce qui vient à vous comme information. C'est un petit peu réitérer un petit peu cette information-là dans le défi que vous avez, un petit peu, que vous avez à vivre au mois de décembre. C'est de vous, justement, de rester attentif à ce qui vient à vous, en fait, de signes. Je pense qu'on vous donne des outils justement pour être en état de les recevoir. Mais si vous ne faites rien de ça, c'est sûr que bon, il y a peut-être des choses qui vous passent en dessous le nez. À vous de voir. La prière ici, on vous dit, si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pouvez entendre la voix de votre cœur. On vous dit de vous confier au divin. On vous dit qu'il vous entend. C'est sûr, quand on parle de prière, ça peut être un mantra, ça peut être ça peut être totalement une prière. Si vous êtes dans le système, dans la foi judéo-chrétienne, peu importe dans quelle religion vous êtes, c'est ce que vous répétez. Ça peut être des intentions aussi que vous répétez qui vous donnent qui vous apportent la même sensation que quand on fait une prière, veut dire à quelque chose à laquelle on croit, à une énergie à laquelle on croit, on a foi. Tout simplement. Donc, c'est sûr que ça vient apporter une force dans vos intentions. Ça vient apporter, encore plus, d'importance, à votre demande, à vos ressentis face à ce que vous ressentez face à... Étant donné qu'on vous dit que le 8 de la pensée ici, surtout que vous êtes dans cette position-là, c'est un petit peu le défi qu'on ressent vraiment pour vous, pour le mois de décembre. On vous dit que vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourriez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion, effectivement. Dans le moment, c'est que là, pour le moment, on vous prépare à vous munir de certains outils pour vous faire avancer, pour vous faciliter les choses. C'est à vous de comprendre les messages qu'on vous envoie ou non. Mais toujours est-il, si vous êtes attentif, je pense que le soleil, déjà, c'est une superbe de belle énergie. La grande prêtresse, c'est une très belle énergie. La décision, c'est une très belle énergie. C'est après ce que vous en faites qui semble être un problème. Je ne sais pas comment vous dire pour être un peu plus attentif de ce qui se passe autour de vous. Chose certaine, si vous avez besoin d'aide, elle est là. Elle est présente, elle est constante à côté de vous. De différentes façons, de trouver une façon. Je ne peux pas croire dans tout ce qu'on vous envoie, vous n'avez pas trouvé quelque chose. Ce n'est pas un outil que vous êtes en mesure de trouver, que ça vous satisfait, que ça veut dire, ça comble, votre façon de penser, tout simplement de faire les choses. Que ça fait bien avec vous. On vous dit de jurez-vous de ne pas subir jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. On vous dit d'agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est ça votre défi. C'est d'arrêter qu'on vous envoie, pourtant c'est pas parce qu'on vous envoie pas de message, là, mais il semblerait que vous n'êtes pas nécessairement intéressé, ou du moins vous n'êtes pas attentif, à les recevoir ou en prendre connaissance. Écoutez, trouvez-vous vous-même le chemin de votre liberté. C'est tout simplement, si vous, c'est ça votre façon de faire, pourquoi pas. Chose certaine, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. On vous dit agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Je pense que ça vient assez clair. Vous avez des possibilités à vous de savoir lesquelles vous aimeriez plus. Peut-être dans certains moments, certaines solutions, certaines d'autres solutions dans d'autres moments. C'est possible aussi. D'accord? Vous avez le choix, du moins. On continue, mes amis. On va aller plus loin, voir un petit peu ce qui se passe à ce point-là. Pourquoi que vous bloquez sur certaines choses. On verra bien. Toujours la quatrième, qu'est-ce que c'est? C'est l'aide qui vous est apportée pour passer à travers votre mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, l'étoile, vous êtes protégés, mes amis. Franchement, vous avez des cartes superbes, toutes des cartes maîtresses en plus. On va aller ici aussi avec recevoir de l'énergie, ça c'est très encourageant, et le guérisseur de la pensée. Bon, ça je pense que vous avez réalisé certaines choses. Toujours est-il que l'étoile, elle est pour vous, c'est l'archange Jophiel, dans la section qu'on vous dit que c'est la quatrième, qu'est-ce que c'est? C'était l'aide qui vient à vous. On vous dit qu'un rêve se réalise, on vous demande de croire en vous. On vous dit qu'une situation qui est difficile prend fin. Vous êtes donc à l'apogée, de cette situation-là. C'est peut-être pour ça que ça semble être si pénible. Toujours est-il que vous êtes protégé par rapport à la situation, donc vous pouvez lâcher prise, c'est dans d'autres mains. Vous êtes soutenu, dans les décisions que vous prenez, de toute façon, ou les gestes que vous prenez. On vous dit, effectivement, dans l'aide, c'est de vous laisser recevoir de l'énergie. On vous dit, ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu.
Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Je pense qu'on vous ramène beaucoup à vous hein, dans ces cartes jusqu'à maintenant, autant veut dire, dans le défi, veut dire que dans l'aide, qu'on vous parle vous semblez vouloir tenir les rênes assez serrées de votre vie. Vous ne laissez pas très entrer l'aide qui vient à vous. C'est un petit peu comme ça que je viens de le recevoir. Ça allume sur le fait que vous voulez peut-être avoir un petit peu trop le contrôle. Il y a peut-être un déséquilibre dans le contrôle que vous avez sur votre vie. Tellement que veut dire vous êtes tellement dans le chemin à arriver au bout que vous ne voyez pas qu'il y a des choses que peut-être vous bousculez à côté. C'est une image, évidemment. Mais en tout cas, il faut être disponible, il faut être pour recevoir les enseignements, il faut accepter, veut dire d'avoir une certaine disponibilité, évidemment, pour écouter. On est tous des canaux, c'est un canal, ça c'est sûr, je vais mettre au pluriel, on est tous un canal, on est tous des canaux, en tout cas. Toujours est-il. Guérisseur de la pensée. On vous dit que de mettre de l'ordre dans votre vie, ça aussi, on en parle un peu plus loin. Un petit peu avant, on est revenu, on a effleuré un peu le sujet. On disait de mettre de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de ce qui vous encombre. On vous parle de éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Cette lame représente une personne, c'est peut-être vous, qui est sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Elle a beaucoup d'expérience à partager. Il y a des choses à partager, évidemment. Oui, de mettre de l'ordre dans votre vie, c'est un petit peu l'aide qu'on vous apporte ici. À vous rendre compte peut-être qu'il y a des choses qui sont peut-être de trop. Vous avez un bagage qui vraiment déborde tellement, veut dire plein de choses, qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui ne vous servent plus. Que vous gardez au cas où, hein, et vous regardez l'image, je pense pas à ce que je vous amène. Là. On est tous un petit peu maniaques de ramasser certaines choses, en tout cas, à plus ou moins quelques degrés. Là. Toujours est-il que c'est peut-être aussi le fait de vous rendre compte, cette énergie-là vous amène aussi en mettant de l'ordre dans votre vie, ça vous distrait peut-être un petit peu moins de ce qui se passe autour de vous, en vous disant de vous débarrasser de ce qui vous encombre. Ça peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui attendent beaucoup de vous, qui vous demandent beaucoup, mais qu'effectivement, quand c'est le temps à vous de répondre, il n'y a personne, tout le monde est absent, il n'y a pas de c'est silence radio. OK? Dans ce sens-là. Ça permet de faire effectivement un ménage autour de vous. C'est un bon débarras, hein? C'est le cas de le dire dans ce cas-ci. C'est pas quelque chose qu'ils vont vous apporter. C'est donc, ça vous aide dire, à vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe autour de vous. Ça vous met une certaine lucidité, veut dire, face à peut-être aux gens qui vous entourent, qui peut-être vous utilisent finalement. OK? On continue avec l'avant-dernière rangée. On vous parle de cartes conseils. Qu'est-ce qui pourrait vous amener? Qu'est-ce qui pourrait encore mieux vous faire aboutir ou du moins vous donner des conseils, vous apporter, veut dire peut-être un certain éclaircissement, veut dire face au tirage qu'on vient de voir là. Allons-y, c'est parti. On parle du chariot, effectivement, quand je vous disais que vous teniez les rênes. On vous parle de déployer vos ailes. Je pense qu'après avoir fait le ménage et vous rendre compte qu'il y avait certaines personnes qui étaient au vous, peut-être que vous estimiez, ou du moins c'était autour de vous. J'avais envie de dire que vous tolériez autour de vous. Pourquoi le mot m'est sorti? Il y a sûrement à quelqu'un ça répond. Toujours est-il qu'on vous parle ici d'organisation également autour de vous. Alors, on va aller voir avec le chariot, qui est l'archange Métatron, qu'on sait que c'est un des big boss dans les archanges. L'archange Métatron, c'est souvent celui qui est le plus proche de Dieu, si on veut dire le divin. On parle ici que ça vous amène une certaine détermination, une maîtrise de soi. On parle de l'évolution de la carrière aussi, une reconnaissance du succès par les autres. On s'aperçoit, veut dire que peu importe dans quel domaine ça se répercute, je veux dire, cette affirmation-là, le fait de voir la reconnaissance du succès par les autres. Ça peut être dans votre travail, ça peut être peut-être, je ne sais pas, moi, quelque chose qu'on fait ensemble, peut-être quelque chose que vous avez accompli, qui est pour vous peut-être quelque chose qui a été pénible, qui a été dur, qui a demandé de la discipline, qui a demandé, veut dire, une certaine, de s'appliquer, veut dire, à faire exactement les bonnes choses. Toujours est-il que ce succès-là, il est reconnu, vous êtes reconnu à votre juste valeur, on peut le dire de cette façon-là, auprès de vos pairs. C'est un petit peu dans ce sens-là, c'est pour ça que je la mets plus au niveau du travail. C'est peut-être aussi une recherche qui a avancé aussi, peu importe dans quel domaine ou un prix vous avez gagné, je ne sais pas. Dans ce sens-là. Très positif comme carte d'ailleurs. Ici, après ça, on vous parle de vous déployer vos ailes, évidemment, et on vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Je pense de prendre conscience des forces que vous avez à l'intérieur de vous. On vous dit que vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Et on vous demande d'avoir confiance en vous et de cesser de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Il
Il y a peut-être des gestes ou de la préparation à faire avant de passer à l'action. On ne vous demande pas du jour au lendemain de vous lancer dans l'action sans filet. Hein? C'est pas ça qu'on vous demande du tout. C'est peut-être de commencer à voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez, ne serait-ce que mettre des idées sur papier si c'est comme ça que vous fonctionnez. Comment vous préparez vos plans d'attaque, comment vous préparez normalement vos listes. Peu importe comment vous préparez normalement ce que vous avez à faire, peu importe que ce soit au niveau travail, au niveau amour, comment vous préparez vos choses avant. Okay? Vous utilisez la même méthode pour votre côté spirituel. OK? Mais il est temps de déployer vos aides dans le domaine, du moins. On vous parle ici organisation. On vous dit que vous avez des projets, que tout devrait bien se passer si vous agissez encore avec méthode et faites preuve de discipline. On répète un peu, hein? On parle de détermination, on parle d'évaluation, on parle de maîtrise de soi, on parle d'avoir confiance en foi. On vous dit que qu'il faut arrêter de remettre les choses à demain, de commencer à faire des plans, à savoir un petit peu plus ce qu'on s'en va, de définir un peu plus le but. Ici, on vous parle évidemment, on vous parle d'organisation, on vous dit vous avez des projets, tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. On vous dit la clé de la réussite, c'est savoir allier créativité et logique, votre côté rationnel et votre côté créatif. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas, c'est pas une question de faiblesse d'aller demander de l'aide ou d'avoir demandé un support. Okay? C'est au contraire, ça vous montre que vous êtes tellement déterminé que vous êtes prêt d'avoir besoin d'avoir une troisième main pour tenir dire ce que vous avez, parce que demain se passer. Okay? C'est dans ce sens-là qu'on vous demande de l'aide. On va aller voir ici la réponse. On est déjà rendu à la réponse, je veux dire, de votre moi. Les réponses, la synthèse également de votre moi. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient résumer? Le 5 de Gabriel, le silence et le 9 de l'émotion. Le 5 de Gabriel, on vous dit que si des problèmes se présentent à vous, on vous dit que vous pouvez les résoudre. On vous encourage à ne pas vous entourer, d'ailleurs on l'a fait ici aussi, on vous encourage dans le résumé de la situation de votre mois de décembre, on vous encourage à vous éloigner des personnes qui pourraient être nuisibles à vous. Des personnes peut-être que vous vous rendez compte avec beaucoup de lucidité qui peut-être ont tendance à abuser de votre temps, à siphonner, à être proche parce qu'il y a un intérêt et non pas parce que vous êtes nécessairement apprécié à votre juste valeur. C'est un petit peu de faire le ménage autour de vous, les relations que vous avez autour de vous qui sont peut-être plus profiteuses que d'autres choses. Au lieu d'être un échange, c'est juste à sens unique, donc rien que de faire circuler l'énergie autour de vous. Donc, éventuellement, à éliminer dans la mesure du possible, évidemment. OK? Il y a toujours un bémol. Ici, silence. On vous dit qu'il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. On vous dit qu'il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Moi, je vous suggère de l'essayer, si ce n'est pas déjà fait, de tenter cette expérience-là. Ça peut vous apporter. C'est sûr que ça se fait pas même si on parle que de 5 minutes. Hein. Ça reste qu'à quelque part, veut dire, c'est d'en prendre l'habitude, c'est se discipliner, c'est une chose que vous semblez être. Pour vous, c'est assez facile dans la mesure, si vous l'avez décidé, pour vous, c'est facile de tenir le bon bout, de rester, veut dire, fidèle, veut dire, à vos engagements. C'est un petit peu comme ça que je vous ressens. C'est pour ça qu'on parle de rituel, presque à la limite. Toujours est-il que ce 5 minutes-là, qui va peut-être être difficile à tenir, que vous allez regarder votre montre 3 fois, on va dire, pour arriver à faire les 5 minutes, à un moment donné, ça sera peut-être pas assez. Vous allez avoir besoin d'un peu plus de temps et c'est bien. Ça veut dire que ça fait effet. Si ça prend le temps, veut dire pour vous ramener, de plus en plus, ça va être facile pour vous de vous mettre dans cet état-là sans nécessairement avoir besoin d'environnement spécifique. Là, peut-être qu'au début, ça vous prend quelque chose pour vous mettre dans une ambiance, mais vous dire bien, comme on dit, cette sensation-là, le vide que vous êtes en mesure de faire se fait automatiquement à votre demande. Ça se plie à votre demande systématiquement. Pour vous, ça devient comme une seconde nature. Okay? Donc, pratiquez, vous allez voir que ça amène, veut dire, son lot de sérénité. Ça fait du bien quand on est un petit peu dans une période où on est un peu plus sollicité, qu'on semble, veut dire, être sur plusieurs fronts, d'avoir ce 5 minutes-là pour justement prendre le temps, juste le temps d'écouter le silence. C'est juste ça. Pas aussi rien d'aussi compliqué que d'écouter le silence. OK?
Ici, on vous parle du 9 de l'émotion. On vous dit que vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent, évidemment, dans l'ouverture. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. On vous dit que vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Quelle belle carte pour terminer une guidance, n'est-ce pas? C'est le party time, veut dire la partie du mois de décembre où vous êtes enfin rendu à la fin du tunnel, où vous êtes rendu à la fin de où est-ce que vous voulez être rendu. Ça n'a pas été sans quelques anicroches, évidemment, sans quelques résistances, mais ça ne vous a pas arrêté. Ça vous a laissé quand même aucun goût amer non plus. Vous êtes tenace dans ce que vous voulez faire. C'est une facilité pour vous. C'est comme écrit dans le ciel pour vous. C'est du moins ce que je ressens ici. On va aller voir ce que la bénédiction Namasté vous dit. On vous dit Om Shanti, bénédiction de paix. Om Shanti, bienheureux sois-tu dans la paix éternelle, au-delà des mots ou de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme, à travers de laquelle tout apparaît comme infini. Namasté. Ça rejoint un petit peu la carte, en tout cas, du moins selon mon impression à moi, ça rejoint beaucoup la carte du silence. Ouais, de prendre quelques instants à nous, d'être reconnaissant pour ce qu'on a, d'être reconnaissant pour la vie qu'on a. Que c'est qui, bon, qui, même si elle n'est pas parfaite, veut dire c'est sans ligne, veut dire dans ce que vous voulez le plus possible dans votre vie, tout simplement. C'est déjà beaucoup d'avoir le choix, d'être en mesure de faire, d'avoir la liberté de faire ce choix. OK? C'est vraiment, vous ramène évidemment à vous. C'est de vous qu'on parle ici, c'est bien sûr. Toujours est-il que la longueur de l'expérience que vous vivez au mois de décembre est dépendante de ce que vous décidez d'en faire. Je ne peux pas faire autrement qu'arriver à cette parce qu'il semble que tout est à votre portée, tout dépend de vous. Alors, ça dépend de quand vous allez être appelé, veut dire à saisir une occasion que vous ressentez, parce que ce que je trouve d'un petit peu d'incohérent dans votre lecture, à quelque part, à certains endroits, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se présentent à vous qui ne semblent pas nécessairement vous allumer, ou du moins vous dire que c'est peut-être quelque chose pour vous qui vous appartient, que ça peut-être il y a quelque chose à comprendre. Non, on est concentré sur notre but. C'est peut-être pour ça qu'on manque certains signes, certaines allusions, peut-être certaines aides qui vous sont offertes, je veux dire, spontanément, mais que vous ne voyez pas la nécessité, tout simplement, parce que vous êtes tellement, veut dire, à être focusé sur votre but, et aussi de tenir les rênes serrées pour, veut dire, laisser personne interférer dans votre chemin, ou du moins vous faire dévier du chemin que vous avez décidé que vous suivez. C'est peut-être ça la difficulté, c'est que vous êtes trop ancré, veut dire, sur le but, ou du moins la façon que vous faites. Vous ne vous laissez pas personne ou laisser entrer les énergies qui pourraient vous suggérer peut-être de dévier un peu de chemin, parce que vous êtes un petit peu trop sur le bord du chemin, là. Vous êtes entre deux lignes. OK? C'est imagé ce que je vous dis là, mais c'est l'impression un petit peu sous-jacente que je ressens. C'est pas très clair dans votre... mais il y a quand même cette impression-là d'avoir un contrôle extrême sur tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, c'est ce qui nous empêche un peu de la spontanéité, mais aussi des messages d'entrée, parce que pour vous, c'est pas nécessaire. Votre chemin est tout tracé selon vous, selon ce que vous l'avez tracé. Ça vous coupe un peu des messages, comme je vous dis, spontanés qui viennent à vous, même de l'aide que vous avez demandé avant, après, pendant, qui viennent à vous, mais que vous ne voyez pas. On vous demande de demander de l'aide aussi, mais vous ne vous demandez pas. Ou si vous demandez, vous ne voyez pas, vous dire l'aide qu'on vous offre, les messages qu'on vous envoie pour vous aider. Il y a peut-être juste ce petit coin-là, je dirais, qui est peut-être à déterminer dans votre mois de décembre, mais encore là, ça vous appartient de savoir si ça vous appartient de voir si ça vous appartient, si ça correspond à votre situation, ou peut-être à comment vous ressentez face à ce que vous vivez durant le mois de décembre. Mais c'est pas bon. C'est peut-être pour vous une façon de vous protéger, de ne pas vous laisser dévier, de ne pas vous laisser influencer, possible. Mais peut-être de vous donner justement les moments de silence qu'on vous demande de vous recentrer à plusieurs reprises dans votre tirage, où on vous amène différents trucs pour vous recentrer aussi, de vous ramener, veut dire, on n'a pas besoin de mettre une tension énorme pour se sentir recentré. On n'est pas obligé d'être malheureux ou de se sentir squeezé, veut dire, dans une certaine énergie pour arriver à se recentrer aucunement. Ça peut se faire dans l'amour et dans la dentelle aussi, si vous le désirez, là. Ça dépend dans quel état vous recevez.
OK? C'est un beau tirage quand même, parce que ça montre quand même que vous êtes très intéressé au chemin que vous suivez. Ça montre aussi votre conviction que vous avez en vos capacités. Ça aussi, plus que vous les mettez en avant. Absolument. Alors, c'est pas méchant en soi. Toujours est-il qu'on est maintenant à la réponse question. Question-réponse, je veux dire, de votre tirage, cher Scorpion. Alors, voilà, vous savez, on est rendu là pour ceux qui me suivent. On le fait régulièrement, ce tirage-là, à la fin. C'est le moment qui vous appartient. Le moment où vous pouvez poser une question, même si c'est un tirage général, vous pouvez poser une question personnelle dans le domaine que vous le désirez. Évidemment, il faut s'accommoder de la réponse angélique qui vous est apportée. Mais je peux vous promettre, en tout cas, promettre est de grands mots, mais je peux vous dire, vous affirmer, ça, je peux au moins ça vous dire ça, vous affirmer que les réponses sont plus souvent qu'autrement, on va dire, très justes par rapport à la question que vous posez. OK? Il faut accepter la réponse, par contre, parfois. D'accord? Il y a des fois, c'est très évident, des fois, c'est un petit peu agaçant. Alors, voilà, cher Scorpion, je vais vous décrire un petit peu les pierres qui sont dessus les cartes. Alors, vous avez une grappe de raisin en citrine. Vous avez un éléphant en quartz rose. Vous avez une feuille d'érable en quartz bleu. Alors, c'est simplement pour indiquer les différences, pour différencier les cartes. On ne parle pas ici de signification de la pierre, évidemment. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps à faire un choix, je vous suggère, c'est le moment de mettre sur pause pour aller réfléchir à la façon que vous allez poser votre question et de revenir à la vidéo quand vous serez prêt tout simplement à avoir les réponses. OK? Pour ceux qui ont déjà décidé, qui ont une bonne idée, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider vos choix. C'est parti! J'avais soif. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions ou à votre question. Alors, ceux qui ont choisi la grappe de raisin en citrine, la réponse à votre question, on vous dit que c'est... Attendez. Le moment n'est pas propice apparemment pour répondre à votre question ou pour l'action peut-être à engranger face à votre... Évidemment, c'est toujours face à votre question. OK? Ceux qui ont choisi l'éléphant quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit que vous avez des relations profitables pour vous aider à répondre à votre question. Il y a peut-être de l'aide à aller chercher. C'est peut-être une chose que vous ne pouvez pas nécessairement faire seul. Vous avez peut-être besoin d'aide ou alors des relations ou des contacts qui pourraient vous donner peut-être... Vous avancez peut-être dans ce que vous désirez avoir comme réponse. OK? Ceux qui ont choisi la feuille d'érable dire en quartz bleu, la réponse à votre question, on vous dit non. C'est pas le moment, cher ami. C'est pas dans le sens, c'est très flou, c'est très vague, c'est très... c'est lumineux, oui, mais on voit rien. C'est flou. Le voile est très épais. Donc, c'est non. C'est pas tout à fait à votre portée pour le moment présent. D'accord? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine la lecture de votre mois de décembre 2021. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois de décembre extraordinaire, plein de lumière, plein d'amour, plein de santé, plein de prospérité, plein de bonheur qui viennent à vous simplement, sans se poser de questions, en toute humilité. Oh, mais la chandelle vient de s'éteindre, tout simplement, mes chers scorpions. Alors, toujours est-il que je pense que c'est la fin. Toujours est-il que c'est ce que je vous souhaite pour votre mois de décembre. Beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité, beaucoup de lumière aussi, beaucoup de bonheur qui arrive à vous, qu'on profite en fait de la vie. C'est ce que je vous souhaite pour le mois de décembre. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est le moment de vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, dépendamment où vous écoutez vous écoutez cette vidéo. Toujours est-il que je vous souhaite le meilleur. Alors on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers scorpions.